Mesdames et Messieurs les représentants de l'ensemble des institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, Mesdames et Messieurs en vos rangs, qualités et grades respectifs. Je voudrais exprimer au nom du gouvernement du Sénégal tout l'honneur que j'ai de présider cette réunion de validation technique de la revue annuelle conjointe, la RAC, de la politique économique et sociale du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord de saluer la mobilisation des acteurs du développement. Votre présence massive traduit votre engagement pour la mise en œuvre probante du plan Sénégal émergent. Cet instrument de politique économique d'amélioration des conditions de vie des populations consacre la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, de faire du Sénégal un État émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit. Ce moment de dialogue désormais inscrit dans notre agenda national répond à trois impératifs: la reddition des comptes, la redevabilité mutuelle et la gestion axée sur les résultats du développement. La démarche participative et inclusive de ce processus nous permet d'engager des discussions constructives sur les résultats de la mise en œuvre de notre politique économique au cours de l'année 2021. Et j'insiste sur l'année 2021, puisque même si la RAC s'appelle la RAC 2022, nous faisons le bilan de l'année 2021. Cela permettra de consolider la dynamique sociale et économique amorcée depuis 2014, ainsi que l'efficacité de l'action publique en faveur des secteurs et des domaines clés. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l'ensemble des parties prenantes, à savoir les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les élus territoriaux et les représentants des institutions de la République, sans oublier les services centraux et déconcentrés de l'État pour la qualité des contributions. La revue de cette année se tient dans un contexte particulier, marqué par la première année de mise en œuvre du plan d'action prioritaire ajusté accéléré que nous appelons le PAP 2A 2019-2023. Il est élaboré pour répondre aux conséquences de la pandémie de la Covid-19. Si vous vous souvenez, lors de la Covid, le Sénégal avait lancé un fonds qu'on appelait le fonds Force Covid-19 de 10 milliards de francs CFA, avec un plan de résilience économique et sociale, et un PAP qui a été un plan d'action prioritaire qui avait été revu à la hausse pour répondre aux nouvelles contraintes liées à la Covid. Ce qui nous a valu d'être considéré comme le deuxième pays le plus performant en Afrique en réponse Covid après l'Afrique du Sud, et ce qui nous a permis aujourd'hui de voir en 2021 une relance de l'économie avec un taux de croissance de 6,1. Je voudrais revenir sur quelques aspects importants de notre économie, mis en exergue dans le rapport de synthèse qui fera l'objet d'une présentation. Au plan macroéconomique, durant la première phase de mise en œuvre du PSE, notre économie s'était installée sur une trajectoire de croissance forte et durable, avec une moyenne de 6% par année, conjuguée à une maîtrise du déficit budgétaire et un faible taux d'inflation. Au regard des résultats de 2021, il me plaît de constater que nous renouons avec ces performances de la période du PAP 1, avec un taux de croissance de 6,1 du PIB en 2021. Je voudrais à ce sujet saluer les performances économiques du Sénégal, qui vient d'être classé dans le groupe des top 3 des meilleures économies mondiales performantes par le World Economics, comme le pays ayant réalisé la croissance moyenne la plus régulière au cours de la décennie 2011-2021. Ce classement prend en compte des éléments comme la fiabilité des données statistiques nationales, le niveau de gouvernance, le niveau du secteur informel
et le niveau du secteur privé entre autres. Au niveau de la transformation structurelle de notre économie, de nombreuses initiatives et mesures ont été prises pour renforcer la production agricole. Ainsi, l'année 2021 a été marquée par une bonne mise en place des intrants agricoles grâce au financement de 60 milliards accordés par l'État pour la campagne de production agricole, ce qui a permis d'enregistrer une production de 3 480 000 tonnes de céréales malgré les déficits pluviométriques enregistrés durant l'année 2021. Dans le domaine des infrastructures et services de transport, les réalisations ont porté sur la mise en œuvre du programme de désenclavement des zones de production, avec la construction en 2021 de plus de 1000 km de routes non revêtues. Nous avons aussi lancé le TER, si vous vous souvenez, en 2021. Cependant, il reste des efforts à faire pour que le renouvellement progressif du parc automobile de transport se réalise, ainsi que la sécurité routière. D'importants progrès ont été réalisés dans l'accès à l'électricité et aux services énergétiques, des facteurs essentiels de productivité et de compétitivité de nos entreprises, mais aussi une source vitale pour les populations sénégalaises. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer l'électrification rurale. La mise en œuvre du compact de réforme dans le secteur de l'énergie constitue une véritable opportunité pour réaliser l'accès universel à l'énergie en 2025, un objectif que nous a assigné le président de la République, son Excellence Macky Sall. Mesdames et messieurs, s'agissant du développement du capital humain et de la protection sociale, des mesures volontaristes ont été prises depuis la mise en œuvre du PSE pour lutter efficacement contre les inégalités et la pauvreté à travers le programme national de bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle, l'élargissement de la carte scolaire et universitaire, et ainsi que le renforcement de l'accès aux soins de santé de qualité. À ce titre, il faudrait souligner que les bourses de sécurité familiale ont permis de prendre en charge 315 000 ménages vulnérables en 2021, avec des effets positifs sur l'éducation et la prise en charge sanitaire des enfants des familles bénéficiaires. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que l'institutionnalisation effective du RNU se fasse, le RNU que vous savez, qui comptabilise plus de 541 000 ménages en 2021. Plus récemment, en 2022, le gouvernement a lancé un programme de transfert monétaire de 80 000 francs par ménage, de manière exceptionnelle à 542 000 ménages d'un montant global de 43 milliards de francs CFA grâce aux partenaires. C'est un nouveau palier qui a été franchi dans la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté déclinée dans la seconde phase du PSE.